Rebonjour à tous. On est là pour le débrief d'Olivier Victor. Donc, j'ai fait un petit débrief assez court de Magali Robin, mais c'était une vidéo de 10 minutes, hein. Une QAnon aussi, hein, représentante de QAnon en France. Bon, complètement différente hein, de Olivier Victor. Ils sont carrément sur deux oppositions totales, puisque elle, un peu sur le même thème que Christine Bianchi, elle est sur l'intervention du peuple pour que l'armée suive. Hein, il y a une sécession entre Christine Bianchi et Olivier Victor depuis quelques semaines, on va dire. Ils sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Alors pas directement, ils se fightent pas encore directement, mais on sent bien que les deux prennent une direction différente. Enfin, surtout Christine Bianchi qui prend une direction à l'opposé. Pour Olivier Victor, ben, tout est fini, hein, tout est déjà fait. Les gens qui voient rien, ben, c'est de leur faute. Alors que Christine Bianchi et Olivier Victor pensent que le peuple doit se prendre en main, se révolter, pour que l'armée de l'Alliance puisse intervenir et régler leur compte à tous ces bonimenteurs, voleurs, pédophiles de nos élites. Voilà un petit peu en résumé la différence entre donc le live de tout à l'heure Magali Robin et celui d'aujourd'hui de Olivier Victor qui lui, pour lui, tout est fini. D'ailleurs, il a de plus en plus de mal à tenir son discours parce qu'évidemment, bah, comme rien ne se voit, euh, bon, dans les questions, dans les questions auxquelles il répond dans les fins de ses lives, il doit les sélectionner parce que il n'y a jamais de questions frontales du style, mais depuis le temps que tu annonces, par exemple, le QFS, on voit rien. Enfin, il n'y a pas de questions de ce style, donc je pense qu'il les sélectionne bien pour répondre à côté, quoi. Bon, allez, on y va, on va regarder ce qui nous. Donc, pas de live hier ni lundi, hein, il n'y avait rien de spécial. Des petits lives sans aucun intérêt. Bon, ça se trouve, ça va être le cas aujourd'hui, mais bon, 3 jours, c'est sans live, sans débrief. Faut pas exagérer non plus. Euh, donc voilà, mais les lives de lundi et mardi étaient vraiment pauvres de chez pauvres. Allez, on y va. Alors hier, on a eu une drôle de journée. Alors je sais pas si vous remarquez, mais on a un petit peu échangé avec des personnes. Et c'est vrai qu'on a un peu le même ressenti, c'est-à-dire que les matinées en ce moment sont assez lourdes au niveau énergétique. C'était le cas d'hier en tout cas. Et l'après-midi, on a eu un magnifique portal énergétique. Donc c'est comme ça en ce moment, hein, c'est des grosses Donc traduction, il faisait pas très beau le matin, il faisait beau l'après-midi, hein, c'est ça que ça veut dire hein, en raccourci, hein, parce que ces trucs machin. purifications, des gros nettoyages, Allez, on actions bien passe. évidemment sur ce chat. Voilà les amis. Voilà les amis, bah écoutez, c'est cool, il fait beau, enfin il fait beau, non, il y a des nuages, mais c'est quand même assez lumineux, c'est vraiment sympa. Voilà, voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà avant de commencer cette mini revue de presse? Déjà vous dire que bah, vous savez que maintenant on a des nouvelles rubriques hein, maintenant sur Telegram Actualité, c'est Oh, vraiment je passe. super. Également, je fais donc des et sur certains sujets donc que je fais régulièrement va nous merci à vous pour vos partages. Écoutez, on a de plus en plus d'éléments qui vont dans ce sens-là. On savait déjà hein, que beaucoup de choses étaient nettoyées au niveau de Twitter. Là, ça confirme un peu tout ça. D'ailleurs, au passage, on sait qu'ils nous écoutent pour je vais rajouter une petite note pour ces trolls qui 2.0 qui font la pluie et le beau temps et qui Ah, pensent il qu'avec leur parle de petit nous là. auditoire et Attention. leur petite force de frappe, j'ai envie de vous dire, qui s'amusent à tourner en ridicule les vrais informateurs comme Sylvano Trotta. Alors tourner en ridicule, ça c'est vrai, absolument vrai. Les vrais informateurs, alors ça c'est totalement faux. Totalement faux, parce que tu n'es pas un vrai informateur, mon cher Olivier Victor. C'est totalement faux. Comme moi-même, comme Mohamed Diallo, comme beaucoup de monde en fait, si vous voulez. Si vous utilisiez si vous étiez vraiment des gens sincères, et c'est là où on voit effectivement la supercherie, et que vous utilisiez toute cette énergie à dénoncer tous ces scandales de pédocriminalité, à défendre les enfants. Alors, par exemple, défendre tous les scandales de pédocriminalité, c'est dire, par exemple, devant la caméra, ostensiblement que Pierre Palmade est un pédophile. Sans aucune preuve, sans aucun dossier, sans rien du tout. Juste un article de presse, ou enfin plusieurs, parce que évidemment ça a fait le tour. Mais finalement, cet homme qui témoigne d'avoir vu
Pierre Palmade regarder des vidéos pédopornographiques, pour l'instant, il y a pas de suite. On n'en sait rien. C'est les déclarations d'un homme qui dit qu'il a vu que, voilà, on peut pas, tu peux pas appeler ça dénoncer la pédocriminalité. Ça n'a rien à voir. Donc non, Olivier Victor, évidemment que non. Bon, surtout par rapport à ce qui se passe, à dénoncer toute cette corruption politique à ces gens qui pendant des années, pendant des décennies ont fait du mal à nos enfants, à nos générations, à notre éducation, à notre pays, à nos pays, j'ai envie de vous dire. Si vous dépensez cette énergie à dénoncer ça, Je sais pas de quoi il parle là, je sais pas, la corruption, tout ça, oui, la corruption, mais je suis sûr que dans ton métier, il y avait de la corruption, Olivier Victor. La corruption, c'est chacun on fait à son échelle. Je vais te prendre un exemple. Un mécanicien dans un garage automobile, il va y piquer un, deux, trois, quatre, cinq outils. Il va faire la vidange de sa maman dans le garage sans la facturer. Euh, euh, un charcutier, il va prendre de la nourriture pour sa propre consommation sans l'enlever du stock. Enfin bref, je veux dire, la corruption, ça reste tout à fait discutable. Euh, Humain, je pense que c'est humain. C'est plus fort que nous. Je pense que on est comme ça. Peut-être que nous, en France, on a une culture là-dessus un peu plus prononcée. Euh, mais on peut pas dire que nos parents, nos enfants sont malheureux en France. Enfin, alors oui, il y a des gens malheureux, évidemment, bien sûr, mais dans tous les pays du monde, dans toute la planète, il y a des gens malheureux. Euh, mais enfin voilà, quand tu vois la majorité, quand tu sors de chez toi, que tu vas devant les écoles ou chercher tes enfants à l'école, les enfants n'ont pas l'air malheureux, les parents non plus. Les gens voyagent, les gens se rencontrent entre amis. Enfin voilà, je vois pas dans quel monde tu décris là, rempli de comme si nos élites, enfin nos élites, nos gouvernants, je veux dire. A priori, il n'y en a pas tant que ça, hein. Je sais pas combien de ministres, une vingtaine, une trentaine. Le reste du gouvernement, c'est des gens, des hauts fonctionnaires. C'est des gens qui ont des familles, qui travaillent souvent plus que les ministres pour lesquels ils sont engagés. Euh, voilà, donc le gouvernement, c'est pas juste 30 ministres hein, et un président. C'est toute une palanquée et palanquée et palanquée de fonctionnaires qui sont des gens comme tout à chacun et qui gagnent pas des milliards. Hein, voilà, ils ont une rémunération un peu à la hauteur de leur fonction. Et, euh, et voilà. Et donc, je vois pas de quel pays tu décris là, Olivier Victor. ça sera vraiment une bonne chose et vous aurez un minimum de crédibilité plutôt que Non, on n'aura pas un minimum de crédibilité parce que ta crédibilité, elle n'existe pas malgré le combat que tu veux bien te donner, Olivier Victor. d'utiliser votre énergie pour défendre ces corrompus et attaquer des gens qui vraiment font du bien et vraiment font avancer les choses. Voilà, c'est une petite parenthèse, une petite réflexion au passage. Je sais qu'ils nous écoutent puisque forcément ils sont au biais de nos médias, ils essaient d'interférer, bien évidemment sans succès aucun, mais ils sont là aussi pour écouter, donc écoutez bien ça et sachez que vous n'avez aucune crédibilité et que si vous étiez crédible, vous feriez des choses pour défendre ces vrais problèmes plutôt que de parler dans le vide. Alors, ces vrais problèmes, oui, c'est vrai, je pourrais aussi euh, faire des vidéos pour dénoncer tout ce qui se passe pas bien en France. C'est vrai, je le reconnais, je pourrais. Mais tu vois, ça me révolte tellement que tu puisses vivre sur les dos de gens crédules et faibles que ben, je préfère t'attaquer toi dans ton discours qui est mensonger, faux, pervers et qui utilise la crédulité des gens, souvent des personnes d'un certain âge, pour remplir ton compte PayPal. Voilà, c'est un choix. Voilà, la parenthèse est fermée, les amis. La Belgique a été espionnée pendant des années par les États-Unis et l'Allemagne sans jamais en être informés. Donc là aussi, hein, Aïe, 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 aïe. Ça, c'est de la révélation. Ça, c'est de la révélation quantique.
La Belgique a été espionnée sans qu'elle le sache. Punaise. Impressionné. Par les USA en plus, hein, pas par n'importe qui, hein, attention. Ces périodes de révélation, en ce moment, ça balance énormément par rapport aux services secrets, par rapport aux services de renseignement. Ça balance énormément. Donc, ce qui balance énormément, c'est que on apprend que la Belgique a été surveillée à son insu par les États-Unis, par les services secrets des États-Unis. Voilà. Ça pour Olivier Victor, donc ça fait partie de la révélation quantique. Bah écoute, j'ai pitié pour toi, mon pauvre. Et ça apparaît juste après le fait que Trump ait dénoncé et dit qu'il avait mis à mort, entre guillemets, en quelque sorte, l'État profond, qu'il avait battu en fait, et surtout que en réalité l'ennemi n'était ni la Chine ni la Russie, mais bien l'État profond américain qui utilisait les médias et les politiques pour justement soumettre le peuple et créer les conflits que l'on connaît aujourd'hui. Allez, la Chine, en parlant de la Chine justement, la Chine doit faire progresser ses relations avec la Russie, selon le ministre des Affaires étrangères chinois. Donc c'est intéressant là aussi, on voit que les BRICS sont de plus en plus soudés les uns après les autres. Quand on voit la relation qu'il met entre la Chine et la Russie dans cette espèce d'alliance-là, et quand de l'autre côté, tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe là-bas, et que tu vois les conditions de vie de la population russe et de la population chinoise, quand tu t'y intéresses un petit peu, tu te demandes comment ce mec-là, qui je vous le rappelle, hein, si vous voulez soutenir mon travail, donc c'est un travail qu'il fait, donc quand tu vois ces deux populations-là qui sont pas, qui sont dans un, enfin, quand il dit que le peuple français est malheureux, mais le peuple russe et le peuple chinois, c'est, euh, c'est, enfin, c'est terrible pour eux, quoi, par rapport à nous. Et lui, non. Lui, il pense que là-bas, tout se passe bien, quoi. Que Poutine, c'est un super chef d'État, que le gouvernement chinois, c'est la panacée. Mais punaise, c'est violent, quoi. Enfin, c'est tellement violent que c'est pour ça que moi je dis que c'est un pauvre d'esprit et un mec qui regarde même pas le plus loin que son nez, quoi. C'est hallucinant, hallucinant. Qui est le contraire de l'OTAN, qui est en état de décomposition totale et on va dire de mort imminente. Et là, on voit vraiment que les... Par contre, je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que les BRICS, c'est bien, évidemment, que la réunion de plusieurs pays pour défendre leurs intérêts face à une Europe puissante et à des États-Unis puissants, c'est très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de là à nous faire passer ça pour un truc de l'Alliance avec des galactiques qui viendraient là-dedans, alors que les deux populations... Mais tu prends le Brésil, c'est pareil, la population brésilienne, c'est pas la plus heureuse du monde. Donc, enfin, c'est incroyable, incroyable. les pays sont de plus en plus soudés, c'est intéressant. Et on voit que la Chine veut vraiment, vraiment augmenter ses relations avec la Russie. On en parlera tout à l'heure de la Chine, ça risque d'être assez intéressant. Le pape Jean-Paul II a dissimulé des cas de pédocriminalité. Donc là aussi, c'est des choses importantes, qu'on attend que certaines personnes les relaient ces informations, n'est-ce pas? Ah, Alors, je le croyais que pape Jean-Paul II c'était... a dissimulé des cas de Ah pédocriminalité oui, selon pardon, une pardon. enquête de la télévision polonaise. Alors ça, c'est énorme parce que, bon, faut savoir que Jean-Paul II était polonais, il était, entre guillemets, très populaire en Pologne. Donc, le fait que ça soit diffusé en Pologne, ce genre de révélation, c'est un choc énorme pour la Pologne, ça, faut savoir. Il était très populaire à l'époque, donc là, c'est des vérités qui... Parce que tu crois, moi par exemple, tu vois, je l'apprends là de ta bouche là, mais enfin, c'était d'une telle évidence que les pédophiles, ils n'existent pas dans l'Église que depuis 3 semaines. Hein, je vais dire, ils sont là depuis le Moyen Âge. Hein. Donc évidemment, à partir du moment où on leur a interdit des relations sexuelles, c'est clair que il y a dû avoir un paquet de soucis hein, depuis des siècles et des siècles. Donc ce que tu me racontes, ça me surprend pas du tout. Donc je pense que le peuple polonais, il est intelligent comme nous. Ça doit pas le surprendre non plus. Hein. Il doit savoir que ça existait avant, évidemment. ressortent là-bas, ça fait partie du grand réveil, les amis, c'est très important. Et puis le juge de la Cour suprême, ça c'est énorme aussi, le juge de la Cour suprême du Canada, Russell Brown, fait l'objet d'une plainte pour ses allégations sur sa conduite, a déclaré le Conseil canadien de la magistrature. Alors là, vous voyez, là c'est vraiment toute la corruption qui tombe. Donc là, vous avez Non mais putain, mais il est bête.
Je relis le terme de... savoir, hein. Il était très populaire à l'époque, donc là, Voilà. c'est des vérités qui ressortent là-bas. Ça fait partie du grand réveil, les amis, c'est très important, hein. Et puis le juge de la Cour suprême, ça c'est énorme aussi, hein. Le juge Le de la Cour suprême, donc, juge ok, de la Cour suprême du Canada, du Russell Canada. Brown, fait Ouais. l'objet d'une plainte pour ses allégations sur sa conduite à Pour ses allégations sur sa conduite. Donc c'est des allégations déjà, hein, donc voilà. déclarer le Conseil canadien de la magistrature. Alors là, vous voyez, là c'est vraiment Et on va voir sa conclusion derrière. toute la corruption qui tombe, hein. Donc, Voilà. Toute la corruption qui tombe. C'est pour ça que les gens le croient, parce que il part d'un fait, donc plainte contre le juge de la Cour suprême, contre des allégations, et pour lui, c'est toute la corruption qui tombe. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. vous avez bien évidemment Trou, bon pour lui à mon avis Trudeau, un trou dans l'eau, hein, je crois que c'est plus déjà, il est déjà plus au pouvoir, lui, hein, Bon, même déjà, s'il Trudeau, garde une voilà. apparence, il fait plus grand chose. Mais Bah ce qui est oui. intéressant, c'est toute cette corruption par rapport à la Cour suprême, notamment, hein. On l'avait vu en Brésil, où justement, il y avait eu des limoges Là, c'est le juge de la Cour suprême, et il est pas. Sa plainte ne concerne pas son poste de juge de la Cour suprême. Ça comporte des allégations qu'il lui a faites. Donc rien à voir. par rapport à la Cour suprême juste avant la pseudo-élection de Lula, notamment par Bolsonaro. Et là, on voit qu'au Canada, ça attaque fort. Et là, et là, lui, alors quand on voit son visage, je vous invite à regarder le visage de cette et ce que dégage, l'énergie que dégage voilà, ce juge de la Cour suprême. Vous allez comprendre un peu à qui vous avez affaire. Là, il doit trembler le gars. Voilà, c'est que le début, hein, tout ça, hein. C'est un grand nettoyage en cours. Je vais partager également une vidéo, hein, magistrale, hein. C'est dans une cour américaine où un pédocriminel qui avait violé 2 enfants en bas âge, il est condamné à 22 ans de prison ferme, et le discours de cette juge est absolument admirable, et ça va être partout comme ça, bien très bientôt, hein. Voilà, voilà. Alors, Très bientôt, hein, toujours, hein, bientôt. Le verbe sera au futur, bien sûr. Dans quelques temps. Vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin voilà, hein, toujours les mêmes choses, hein. le sénateur américain, ça aussi c'est énorme, hein, Chuck Schumer, vous savez, le copain de Nancy Pelosi qui faisait un petit peu le malin par rapport à lorsque Trump dénonçait toutes ces irrégularités électorales, il était là, il était chaud, etc. Alors écoutez bien, le sénateur américain Chuck Schumer est descendu sur le parquet du Sénat hier en panique et a exigé que Fox News retire immédiatement les images sur la pseudo-insurrection du Capitole en janvier 2021. Là, c'est énorme, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe, Chuck Schumer? Le truc qui se passe, c'est que si vous voulez, ces gens se croient tout puissants, ils sont là, ils sont protégés Voilà, par je l'état peux pas en profond. Ouais, parler mais il y parce a que plus je sais d'état pas. profond, donc t'es plus protégé. Et alors là, il est en panique, hein. Il faut savoir que les images Bon, l'assaut de du la Capitole, je pense qu'on pseudo-insurrection saura vraiment de jamais, janvier 2021 ont ça été va rester diffusées par comme Fox plein de News, hein. choses aux C'est la États-Unis. chaîne d'information la plus regardée aux États-Unis, hein. C'est juste énorme, hein. Donc forcément, ça a été diffusé et le mec arrive à la fin de tout ça alors que les gens ils ont déjà vu la supercherie et ils demandent que les images soient retirées. C'est vraiment jouissif, les amis. Bon, il n'y a Allez, eu selon 20 aucune minutes, des supercherie, hein. étudiants vont Il y a établir juste une des questions liaison qu'on se pose, quoi. radioamateur avec l'Antarctique. Là, il faut toujours voir Palantis, il faut toujours voir les révélations, il faut toujours voir l'Alliance. Vous savez que toutes ces révélations, avant, comme je vous ai dit, les grandes révélations globales qui de toute façon vont tomber quoi qu'il arrive, hein, rien ne pourra les arrêter. Mais c'est intéressant de voir que par des faits ordinaires, en fait, on donne des révélations, hein, on donne des vérités. Là, on sait qu'en Antarctique, il se passe beaucoup de choses, hein, notamment au niveau des services secrets, au niveau militaire. Alors, en Antarctique, on sait qu'il se passe beaucoup de choses. Au niveau des services secrets, au niveau militaire, ben non, on n'en sait rien, Olivier Victor. T'as jamais apporté aucun élément qui montre qu'en Antarctique, il se passe quelque chose. Jamais. Au niveau de ce qu'on nous cache par rapport au continent, par Au niveau de ce qu'on nous cache, non, non plus. rapport à l'intraterre, etc. Et là, il va y avoir une communication qui va être établie. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont nous dire par rapport à ça. Ça va être intéressant. Et puis une lettre rédigée par des militaires au médecin général des armées françaises pour dénoncer les morts subites de plusieurs de leurs collègues suite aux campagnes d'injection massive. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on voit vraiment que, ouais, effectivement, il y a eu des campagnes d'injection massive un peu partout, Voilà, hein, je chez les sais pas. pompiers, dans les corps médicaux, Je sais etc. pas. Mais là, justement, il y a vraiment une lettre magistrale qui a été écrite. Je l'ai partagée sur les réseaux, ça se réveille à ce niveau-là aussi. Et il va y avoir un gros nettoyage qui est déjà en cours, hein, qui va être fait évidemment au niveau militaire à ce niveau-là, par rapport à la corruption et par rapport à la dictature picouse. Mais Allez, alors, je l'Iran comprends pas, veut Olivier Victor, si le nettoyage était fait, pourquoi les militaires ont besoin d'écrire une lettre? Explique-moi là, parce que là, ils nettoient, pof, 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 ni vu ni connu, l'alliance arrive, bing, 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 bam, 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 et puis c'est terminé. Pourquoi écrire une lettre?
stimuler ses relations économiques avec l'Afrique. Là, c'est intéressant aussi. On voit que les BRICS se bougent énormément. L'Afrique, je vous ai dit, hein, Bon, allez, on Pékin, avance un je vous ai dit peu. qu'on reparlerait de la Chine. Pékin appelle Washington à changer d'attitude, sans quoi il y aura inévitablement un conflit. Là aussi, hein, ça change d'attitude au niveau de la Chine. Avant, la Chine était un petit peu discrète par rapport aux relations internationales. Voilà, le Parti communiste chinois corrompu, lui, avait une grosse influence. Aujourd'hui, la Chine est de plus en plus souveraine et on voit que ça tape du poing sur la table par rapport à Bidon et ses sbires. C'est vraiment intéressant. Allez, selon la voix du... Là, il faut qu'il m'explique pourquoi est-ce que la Chine attaquerait les États-Unis, qui n'est pas dirigé par Biden, mais qui est dirigé par Trump. Parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, que Biden, c'est une marionnette, voilà. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc là, je comprends pas, là. du Nord. Et c'est jubilatoire aussi. Éric Dupond-Moretti, dit Morito le Poudré, hein, au choix, hein, il y a Ouais, plusieurs il a fait un bras appellations, hein, d'honneur, je crois. voilà, un défendeur Bon, avec c'est Cyril à qui Hanouna. pour. Et on enchaîne justement, vidéo montrant Cyril Hanouna tourne sur les réseaux sociaux. Il est en état d'ébriété et au cœur d'un très gros scandale. Il aurait travaillé avec la police pour de la délation et aurait tendu des pièges à des personnes avant qu'ils ne se fassent tuer. Très loin de l'image qu'il se donne sur l'écran de télévision. Alors là aussi, c'est énorme, hein. Je vous ai partagé deux révélations, notamment un ex-bandit, je crois, qui parle vraiment sur lui, mais alors il le descend, hein, vraiment littéralement. Et puis tu as une vidéo qui a été partagée par Booba également, hein, qui, à mon avis, qui contre-attaque par rapport à lui. Et ça fait le buzz, hein, sur les réseaux, hein. Ça tourne énormément, les amis. On voit que tous ces êtres-là, qui sont au devant de la scène, qui se croient protégés, sont en train de... tous les scandales ressortent actuellement. Et c'est ça les énergies, hein. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. C'est que plus rien ne peut être caché. Et comme d'habitude, ce n'est que le début, puisque ça ne s'arrêtera plus maintenant. Voilà les amis, ça fait plaisir d'être Oh, ensemble, hein, 11 minutes rien du ensemble, tout on est encore, les fait amis. chier. Alors, C'est là, n'hésitez pas à rejoindre les CI. c'est là que je m'interroge comment les questions ne peuvent pas être plus... alors peut-être pas plus directes, parce que c'est des gens voilà, qui sont un peu crédules, qui sont un peu peut-être âgés, voilà, qui ont une adoration quasi mystique d'Olivier. Donc, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il pose pas des questions un petit peu plus pointues, un petit peu plus voilà quoi. Il a des questions qui sont également aussi, je vous ai partagé encore hier, je la partage presque une fois par fois à ce niveau-là. Voilà, voilà. Alors, les questions les amis. Ah oui, c'est jouissif, salut Laurence, bonjour à toi, de Grande-Bretagne. C'est clair que c'est jouissif, hein. C'est vraiment énorme, puis ça va s'accélérer là, hein. C'est en pleine accélération. Vlad fait détruire tous les vax en Russie. Ouais, il l'a fait récemment. J'ai partagé l'article là-dessus. Effectivement, et tu as un des auteurs qui avait encouragé, je crois que c'est un médecin, je sais plus, qui avait encouragé à la picouse, qui avait même impulsé à dire c'est fini. C'est une question d'énergie maintenant. C'est plus une question de politique ou de justice ou quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le moyen, plus personne ne passera au travers des mailles, certainement pas lui. Vous savez, en général, quand on met, c'est comme le faux Joe Bidon, c'est comme Dupont-Morito, etc. Quand on met ces gens au devant de la scène, c'est pour qu'ils se fassent descendre, en fait, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que tous leurs scandales ressortent. C'est le plan de l'Alliance, ça a été fait depuis un bon moment déjà et ça fonctionne à merveille. Et on le voit également avec le ah bon, président de la Confédération, là, Berset. ça C'est fonctionne à pareil, hein, lui, depuis merveille. qu'il est élu, bon, déjà, on l'entend pas du tout, depuis Il qu'il n'y a est rien de président de la changé depuis 3 Confédération, ans. Mais et bon. tous les scandales sont en train de ressortir pour lui, ça va faire très mal, hein. Est-ce que vous avez Dupont mortifère? Défendeur de pédon. On va apprendre des choses sur lui aussi. Pas simplement de la cocaïne ou sous alcool, etc. Il a fait des choses bien plus graves. Toujours par rapport aux enfants, hein. Ça se voit, ça se ressent. Oh, comment il ose, Bonjour Olivier, punaise. ça tombe de partout pour Hanouna, puant depuis qu'il s'est réjoui d'avoir fait de l'audimat en ayant parlé de... Voilà. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est clair que tous ces animateurs, que ce soit des célébrités, des politiques, etc., qui sont sous les feux, un peu feu de la rampe et qui ont un petit peu ce bagou parce qu'ils se pensent protégés, etc. Voilà, on s'en sert pour justement faire certaines révélations et après c'est eux qui tombent à leur tour, hein. Je l'avais dit, de toute façon, c'est une autoflagellation, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de se détruire entre eux. Tous les gens corrompus sont en train de se dénoncer les uns après les autres. C'est l'accélération vibratoire, c'est l'alliance au niveau énergétique et Mais qui se dénonce entre eux, là? Qu'est-ce que tu racontes, là? Il n'y a personne. Enfin, c'est tellement désespérant ce qu'il raconte. c'est aussi au niveau concret des choses qui ressortent les unes après les autres et qui iront de toute façon jusqu'au bout, hein.
Alors Philippot, j'en parle plus, tout simplement parce que pour moi, il n'émet pas une bonne énergie. Comme je te dis, moi, je partage des gens qui émettent une énergie positive. Pour moi, Philippot, depuis les anciennes élections françaises, il a vrillé. Et au niveau énergie, en tout cas, au niveau je parle pas de sa vie intérieure, sa vie perso, ça me regarde pas, à moins que ça soit des choses très graves. Mais depuis lors, il envoie de très mauvaises énergies et je n'ai pas envie, moi, de me remplir de ces énergies et de faire en sorte que les internautes se remplissent de ces énergies. Et les révélations, on n'a pas besoin de Philippot actuellement pour avoir des révélations, on en a partout. Ça sort de tous les côtés. Et je préfère partager des gens vraiment qui ont un bon état d'esprit, hein, qui sont très positifs et qui font un très gros travail. Je pense notamment à Black Bond, je pense à Mohamed Diallo, je pense à tous ces informateurs, Sylvain Rota, qui eux, voilà, ne sont pas dans les mauvaises énergies et qui essayent quand même de absolument de faire avancer les choses. Non. Voilà, voilà, c'est mon avis et c'est mon canal, donc je te partage ma compréhension. Il n'y a pas que les involutifs qui souffrent en ce moment, les lumineux aussi, vu les énergies qui sont là, pour vider nos fonds de cuve, nous libérer. Complètement Nat, tout à fait. Hein, ça fait très très longtemps qu'on accumule des choses, et comme là on est... Si, tu es plébiscité pour envoyer des textes. Continue à nous envoyer tes textes ici. Voilà, je l'ai reçu à 2 reprises, hein, sur mon canal. Je connais aussi son manager. Pas du tout. En fait, lui, il participe à son niveau révélation. C'est comme Carl Zero, c'est comme Tucker Carlson aux États-Unis, hein, qui nous parle notamment des scandales par rapport à la picouse, par rapport à la pseudo-accusation contre la Russie de guerre, alors qu'on sait très bien que ça a été instrumentalisé par l'OTAN, etc. Non, non. Ça, ce sont des gens qui, à leur niveau, font des révélations. On peut même pas mettre Pascal Pro, hein, au passage. C'est pour ça qui importe. Après, chacun fera face. Ils seront tous dans le même vocable. Il n'y aura pas de sortie, le couvercle se referme. Ouais, c'est les énergies, hein, de toute façon. À quand un jugement rendu public pour crime contre l'humanité de manière préméditée et en bande organisée? Bah, t'inquiète pas, quand tu auras les révolutions globales, pardon, excuse-moi, les révélations globales qui vont se faire, de toute façon, jugement ou pas, de toute façon, ils pourront plus, enfin, je veux dire, tous ces gens qui sont remplis de scandales, une fois que tout sera révélé, c'est fini, hein. Je veux dire, ils sortiront même plus de chez eux, hein. Il y aura plus personne pour les protéger. À mon avis, ils seront plus de ce monde, ou ils seront Ah, déjà ailleurs, ou ils seront déjà en prison, de toute façon, quoi qu'il bah arrive. ouais. Donc Mm, tout ça, de toute façon, est inévitable, hein. mm. Je libère, je remplace par l'amour divin en moi. Oui, tout à fait. Vous savez que la Gaïa, une des spécificités de Gaïa, Oh c'est là donc là, c'est vraiment c'est important. On en parlait chiant. justement avec Sylviane récemment de ça. C'est un blougi-boulga de discours QAnon, ésotérique, New Age, un mélange un peu de tout, et les gens plongent là-dedans, quoi. Après, pour Philippot, les amis, c'est pas la tout ça, hein. C'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias mainstream que ça a disparu. Tout ça il vous dira, tout ça est c'est pas disparu, hein. Il a eu sa mission à un moment donné, il a fait des grandes révélations. Pensez de vous et vous acceptez le nouveau. Et là, automatiquement, vous vous détachez de vos mouvements particuliers. Vous pouvez faire des exercices, mais c'est surtout une attitude intérieure. C'est-à-dire que, en fait, vous vous détachez et vous êtes dans l'acceptation du nettoyage énergétique. Vous vous détachez de vos mauvaises pensées, vous les manifestez et vous les relâchez. Vous les distanciez de vous et vous acceptez le nouveau. Et là, automatiquement, les nouvelles énergies arrivent et Gaïa transmute, hein. Et Gaïa transmute. Oh, il ose tout, quoi. Oh, il ose tout, quoi. Oh, punaise. Donc c'est vraiment important. On en parlait justement avec Sylviane récemment Ah bah de ouais, ça. tu m'étonnes. Ouais, c'est clair, ouais. Après, pour Philippot, les amis, c'est pas la peine. Après, c'est toujours une question, chacun sa mission, hein. Il a eu sa mission à un moment donné, il a fait des grandes révélations. Ah bon? Il a fait des grandes révélations, Philippot? Aucune. Il a énormément travaillé pour des notions conscientes en évolution. Important. Bon, allez, je vais Beaucoup de arrêter là, parce savoir que... qui pourrait nous parler de vies parallèles qui pourraient influer sur un besoin en train Ouais. de vivre une Ouais. accès. On arrête là, rien d'intéressant encore aujourd'hui. Toujours, hein, vouloir mettre des informations qui se passent tous les jours depuis ben, des siècles et des siècles, hein, des faits divers. Hein. Lui, il essaye de les mettre dans son discours QAnon. Voilà. Pardon. Donc, bon, je suis un peu déçu parce que c'est monotone, c'est tristounet, y a rien, il se met pas en danger, il fait un sorte de boogie-boulga QAnon, ésotérique, voilà, New Age. Il rajoute un peu de quantique là-dessus, des mots un peu bizarres, et puis ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Hein. Donc voilà, bon, c'est pitoyable. C'est un escroc, hein, on peut le qualifier de tel. Euh, voilà, il aime bien les gens crédules
Il aime bien les gens qui le contredisent pas non plus. Et puis voilà. Bon, bah, un petit tchuss, et puis on espère que ces lives dans la semaine sont un petit peu plus dynamiques, et puis un petit peu plus intéressants, parce que là, ben, il n'y a aucune révélation du tout, quoi. Que dalle, que dalle, que dalle. Allez, tchuss!